Penser aux courses, réserver son billet de train, prendre rendez-vous chez le docteur, tout cela en jonglant avec son emploi du temps professionnel. Eh bien, cela a un nom, ça s'appelle la charge mentale. Les conséquences peuvent être graves et notre invité a décidé de la combattre. Bonsoir Colline Charpentier. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire-géographie à Saint-Denis et vous venez de publier cet ouvrage « Ta pensée à guide d'autodéfense pour se protéger de la charge mentale ». Alors, vous utilisez presque un langage de combat, c'est si violent, si sournois que ça, la charge mentale? Alors, c'est pas si sournois que ça, mais en fait, elle est là au quotidien. Mais c'est surtout que souvent, enfin, on va en rediscuter, on demande aux femmes de mieux s'organiser, etc. Alors qu'en fait, c'est surtout un problème de couple. Est-ce qu'on peut définir peut-être d'abord très simplement la charge mentale? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la charge mentale, si on veut faire une définition très simple, c'est pas faire, mais c'est penser. C'est anticiper les besoins d'un foyer, c'est pas passer l'aspirateur, mais c'est par exemple se dire l'aspirateur, c'est tous les vendredis après-midi quand les enfants sont à l'école. C'est penser à quand on va faire les courses ou penser tout simplement, tiens, il y a presque plus de couches pour le petit dernier. Ça, c'est de la charge mentale. En revanche, passer l'aspirateur, faire les courses avec une liste qui n'a pas été écrite par nous, ça s'appelle des tâches domestiques. On a découvert le concept de la charge mentale avec la dessinatrice dans une BD, la dessinatrice Emma, c'était il y a 2 ans. Pourtant, c'est pas si nouveau que ça, et vous l'expliquez dans votre livre. En fait, la notion, elle remonte aux années 80. C'est ça. En fait, ce sont les sociologues du travail, notamment des femmes sociologues du travail, qui ont travaillé sur cette charge mentale, qui ont essayé de mettre en avant que les infirmières, par exemple, elles anticipent les besoins de leurs patients et elles anticipent aussi les besoins de leur maison. Donc, dans les années 1982-84, c'est arrivé petit à petit dans le langage des sociologues. C'est quoi, une double journée, finalement? C'est exactement ça. On travaille. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, en termes de description, puisque les femmes ont toujours eu beaucoup de double journées. Mais là où ça a beaucoup changé, c'est de mettre un mot. Et ce mot, en fait, il va être propulsé dans les années 1990 dans le langage courant. Et évidemment, il a été bien mis en avant par la BDiste Emma et repris dans la même année par Titu Lecoq, avec son livre Libéré. Et c'est en fait comme ça que le terme de charge mentale est arrivé jusqu'à nous. Et alors, justement, vous l'avez vécu, ou peut-être que d'ailleurs vous la vivez toujours, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Alors pour moi, le déclic, ça a été vraiment l'arrivée du premier enfant. Je suis devenue maman en 2017. Jusque-là, la charge mentale me paraissait pas quelque chose qui me concernait. D'ailleurs, j'étais même persuadée de jamais en souffrir. Et puis, avec l'arrivée de l'enfant, on a envie en fait de contrôler, de faire les choses, parce que aussi la société demande beaucoup aux mères. Et on se retrouve en fait dans une impasse permanente. Dans une impasse et dans une anticipation permanente. Une impasse qui ne nous permet pas de nous épanouir. On est assez malheureuse, on a du mal à s'endormir et des choses comme ça. Enfin, moi, ça a été mon cas. Et puis, tout simplement, je me suis retrouvée dans un parc à Saint-Denis et j'ai remarqué que toutes les femmes autour de moi dans ce parc parlaient toutes de charge mentale, alors qu'elles connaissaient parfaitement la notion et elles ne se sentaient pas spécialement concernées. Du coup, vous décidez de lancer un compte Instagram sur les réseaux sociaux qui s'intitule comme votre livre « Ta pensée à ». Très vite, beaucoup de personnes vous suivent, plus de 100 000 aujourd'hui, et vous avez reçu des milliers de témoignages. Quels sont-ils? Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Alors, les témoignages, j'en ai reçu, là on est autour de 12 000 témoignages, j'en ai publié à peine 400, donc c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a très peu d'hommes qui me contactent pour parler de charge mentale. Les témoignages qui m'ont le plus bouleversée, alors il y a ceux qui me font rire. Par exemple, une jeune femme qui m'a envoyé sa charge mentale alors qu'elle était dans son bain, en me disant, pour moi, la charge mentale, c'est quand je suis en train de commander mes courses en ligne alors que je suis dans mon bain et je devrais me détendre. C'est aussi celles qui m'ont attendrie, ou du moins je me suis sentie très solidaire de ces femmes. Pour moi, la charge mentale, c'est quand tu me dis que tout roule à la maison, mais en fait, tout roule à la maison grâce à moi, et en fait, le prix, c'est ma fatigue. Ça fait partie, en effet, des témoignages les plus forts que j'ai pu avoir. La plupart des femmes semblent en être victimes, vous le disiez, puisque vous avez regardé autour de vous, discuté avec les femmes autour de vous, elles vous en parlaient. Quels sont les symptômes de cette charge mentale?
Alors, en fait, les symptômes sont divers. Ça peut être notamment des colères et de l'énervement. Par exemple, on connaît peut-être le fameux exemple de la chaussette par terre et on s'énerve dessus en disant mais c'est pas possible, tu vas ramasser tes chaussettes. Ça en effet, Qui paraît disproportionné, voilà, ce qui c'est ça paraît que vous voulez dire. disproportionné. C'est-à-dire qu'en fait, cette chaussette, elle devient un enjeu. Hein. D'ailleurs, Titiou Lecoq le dit dans son livre, elle part d'une chaussette et voilà. Mais c'est aussi, par exemple, des problèmes d'endormissement. Des réveils en plein milieu de la nuit pour faire sa liste, des moments de dépression aussi, ça peut aller très très loin, et ce qu'on appelle aussi le burn-out maternel. Donc là, là on est sur vraiment la charge mentale, une surcharge mentale qui emmène carrément à s'arrêter totalement en fait. Donc ça peut aller très très loin. Ça peut être très violent. Et ça peut être très violent. La question se pose parce que c'est vrai qu'on en rit un peu, la BD, l'illustratrice aussi, c'est assez ludique, votre titre aussi, et on se rend compte que ça peut amener à des cas quand même graves. En fait, on en rit aussi parce que c'est un sujet qui concerne essentiellement les femmes, et en général, quand ça concerne essentiellement les femmes, c'est un sujet qu'on prend un petit peu à la légère. C'est un problème de bonne femme, on pourrait dire. Mais justement, c'est vrai que les hommes sont assez absents, pourtant eux aussi peuvent connaître la charge mentale, non ? Alors, les hommes, en fait, peuvent connaître la charge mentale, puisqu'en fait, charge mentale, c'est un mot sociologique. Mais en fait, quand on décrit une réalité, on voit que les femmes sont plus dans la charge mentale que les hommes. Alors ça s'explique en fait par les rôles genrés, par l'éducation genrée. Les hommes, société patriarcale, la société patriarcale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des normes où on va mettre en avant en fait les hommes qui vont s'investir en disant ah mais c'est un super papa, c'est un top héros. Alors que si c'était une femme qui avait fait la même chose, on dirait juste c'est normal. C'est-à-dire quand on sort de son rôle de mère ou on fait un peu moins de choses, on est tout de suite jugé, on est tout de suite vu comme quelqu'un qui n'est pas une bonne mère, ou du moins ne correspond pas aux normes qu'on attend d'elle. Alors que les hommes, tout de suite, on va les mettre en avant. On appelle ça les nouveaux pères, carrément, les pères qui sont à fond. Et ils existent de plus en plus, c'est une bonne nouvelle, même si les chiffres sur le partage des tâches domestiques sont toujours pas bons, en fait. Oui, parce qu'on a des chiffres qui sont toujours déséquilibrés. Clairement, c'est-à-dire que, alors certes, l'enquête de l'INSEE on la voit d'ailleurs, oui. L'enquête de l'INSEE sur emploi du temps date de 2010, montre qu'en fait, les femmes sont à 3h26 et 3h26, oui, et les hommes 2h04. Mais là, il y a eu une dernière en fait enquête il y a exactement 1 an avec Ipsos qui montre en fait qu'il y a toujours ce décalage. Est-ce qu'il y a une façon aussi peut-être pour les hommes d'y échapper ? Parce que finalement, on se l'inflige aussi à soi-même. Personne ne force ces femmes-là à prendre sur elles toute cette charge. Est-ce que les hommes ont trouvé la façon d'y échapper ? La manière d'y échapper, ça serait déjà de ne pas remettre en cause le vécu de ces femmes. C'est-à-dire que quand elles disent « ça ne va pas » ou « je ne vais pas bien parce que je gère tout », c'est pas lui dire de mieux s'organiser ou de lâcher prise, etc. Puisque justement, comme il y a un jugement très fort sur ces femmes quand elles lâchent prise, par exemple, quand vous arrivez chez des amis et que la maison est en bazar, faut réfléchir à qui vous regardez en premier. Est-ce que vous demandez à l'homme, alors qu'est-ce que tu as fait, t'as rien rangé, ou est-ce que vous demandez à la femme, alors qu'est-ce que tu as fait, t'as rien rangé? Souvent, c'est la deuxième proposition. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un Jean-Michel argument, qui est une sorte de profil type de l'homme, qu'on pourrait en tout cas imaginer, qui nous suit un peu comme ça tout le long du livre et qui donne des arguments qui reviennent le plus en boucle. Voilà, en fait, Jean-Michel, c'est un peu tout le monde. C'est ça que je mets vraiment en avant, c'est que ça peut être la bonne copine qui s'en sort très bien, notre mère qui se souvient plus du tout quand elle gérait 3 enfants toute seule. Ça peut être son collègue, ça peut être n'importe qui, en fait, Jean-Michel. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions une fois qu'on a diagnostiqué cette charge? En fait, ce que j'essaye de faire avec le livre, c'est d'avoir un dialogue et qu'on arrête aussi de dire à ces femmes de mieux s'organiser. En fait, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que les tâches, il faut les faire quand même. C'est ça le problème. Il faut y penser, planifier, anticiper. Il y a en fait plusieurs solutions. Moi, ce que je propose déjà, c'est de faire des conseils de famille le dimanche soir. D'accord. Notamment de se réunir et d'anticiper en fait la semaine à venir. Et puis surtout, en fait, quand on a des enfants, même assez jeunes, c'est-à-dire autour de 5-6 ans, même 8 ans, c'est bien, mais même mon fils de 2 ans fait des choses, c'est aussi de faire participer les enfants, de les rendre responsables. C'est aussi comme ça qu'on va casser en fait. Donc des compromis, faire participer les enfants et puis une révolution aussi dans le couple. C'est ça. Et puis surtout croire vraiment quand sa compagne nous dit que ça ne va plus en fait. Eh bien merci. Merci Colline Charpentier d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Ta pensée à, guide d'autodéfense sur la charge mentale. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.